Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Pokémon Éclat Pourpre en random. Random n'importe quoi, mais en Nuzlocke, ça par contre oui. Alors, dans le dernier épisode, on avait... Non, la carte, merci. On avait fait notre grande traversée aquatique. On était parti de Port-Égir, on était passé par Isla. On était arrivé sur la route 12 à côté de la centrale où on avait perdu notre Capidextre malheureusement. Et on avait fait la route 27 où on avait trouvé un magnifique Keldeo. D'ailleurs ici pareil hein, sur le channel 11, une zone aquatique de profondeur où on avait trouvé un magnifique Manafi que je n'ai pas capturé encore. Mais que j'irai voir juste pour savoir ce que va nous donner le gars qui voudrait voir un Manafi. Et on était allé jusqu'à Petit Pré. Voilà. Avant de revenir ici, là où vous voyez que je suis, à côté de la centrale, pour la suite de l'aventure. L'équipe du coup n'a pas trop changé. Enfin, il y a de nouveaux. Oui, j'ai mis Léviator de côté parce que comme on arrive à côté d'une centrale, ramener un Pokémon du type haut vol dans un monde de Pokémon électrique, voilà. J'ai préféré laisser la place à Gouplin. Gouplin qui est l'un des nouveaux Pokémon. Celui qui est sorti de l'œuf que j'ai récupéré dans le dernier épisode. Et que vous voyez, j'ai fait éclore à Isla. Donc la ville qu'on est passé juste avant, à laquelle je n'ai croisé aucun Pokémon. Donc de stats, en plus il a synchro. Lance-flamme, psycho, éclat magique, balombre. Et juste au-dessus de lui, Brutalibré, qui lui aussi a de bonnes stats, hein, échauffement qui empêche la paralysie, ce qui est très bien dans un monde de Pokémon électrique. Direct toxique, demi-tour, aéropiqué et casse-brique. On va déplacer, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc aujourd'hui l'objectif ça va surtout être de passer la centrale. Mais étant donné qu'après je sens qu'il va y avoir une arène dans la prochaine ville, si on a le temps, on la passe aussi. Salut Mist. Tiens, tu tombes bien Pain. Mon enquête m'a conduit ici. Il semblerait que la Team Rocket ait investi la centrale, ce qui a créé une pagaille monumentale dans la ville voisine. J'allais donc voir directement à l'intérieur, mais puisque tu es là, on va pouvoir travailler en équipe. Ok, ça me va, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, qu'est-ce que je dois faire? Comme tu es là, tu vas pouvoir commencer à faire le ménage dans la centrale pendant que j'irai directement dans la ville au cas où il tenterait de profiter de la panique. Il est fort probable qu'ils en aient appris les casinos pour pouvoir renflouer leurs caisses. Pourquoi commencer? Je vais complètement les expulser. Ça serait l'idéal, mais cette fois il s'agit d'un des 3 admins principaux qui semble être à la tête de l'opération. Il est du même niveau que les admins que tu as rencontrés à Crossville et à la forêt de la route 2. S'il est du même niveau que celui de Crossville, je vais le battre sans trop de difficulté alors. Et tu sais à quel point ils sont forts. C'est sympa de te soucier de moi, mais je peux t'assurer que je n'aurai aucun souci à le mettre au tapis. J'approuve pas vraiment cette idée, mais de toute façon, je serai pas présent pour contrôler ce que tu fais. Je n'ai donc pas vraiment le choix. Mais pas d'imprudence. Si tu te plantes sur ce coup-ci, on aura de sérieux problèmes. Ça marche, tu comptes sur moi. Bon, j'y vais. Une fois la sécurité de la ville en place, j'aurai plus de mal à passer. Attends, j'aurai plus de mal à passer ou j'aurai plus de mal à passer? Parce que dans ce cas-là, c'est je n'aurai plus de mal à passer. Oula! Dites-moi que des fois je suis pas très à suivre la langue française, mais alors là, j'ai un gros problème avec cette phrase. Je viendrai t'aider une fois que j'aurai fini. Ça veut dire qu'on peut passer? On peut passer, je suis même pas obligé de faire la centrale maintenant. Par contre, j'aurais peut-être dû switcher moi. Pas de lead Brutalibré. Sur des gars qui ont des électriques, ça aurait été un peu tendu. J'ai tout perdu dans les casinos de Valsegas, donc je fais des combats pour me refaire. Ouais. Valsegas. On sent qu'ils ont interverti les lettres de Las Vegas. Oui, j'adore énoncer les évidences. Allez, casse-brique.
magnézone, j'espère juste qu'il a pas fermeté. Il a pas fermeté. Et puis si j'avais peur, j'avais juste qu'à mettre Gouplin en fait. Hein. C'est vrai que là j'ai pris un risque. Alors que Gouplin, j'aurais pas eu de problème. À ce rythme, je ne vais pas me refaire. C'est pas mon problème. Tu vas à Valsegas? Bon. Las Vegas. Voilà. On l'a fait, c'est bon. Las Vegas. Ouais. Je vous jure. Electrode. Là par contre, j'ai la tête du Switch moi. Bon allez, on croise les doigts, une casse-brique va... Une casse-brique et ça passe. Non. Et il la tolère. Aïe. Ah là ça pique. Ça pique. Et ma baie-citrus est déjà utilisée. Ah. C'est ma faute. C'est complètement ma faute. Igolta. Vous avez battu jongleur Ali. Même les jongleurs ici ont des Pokémon électriques. Désolé, la ville est complètement fermée pour cause de problèmes de sécurité. Vous devez faire demi-tour. Alors, je suis désolé, je sais pas si ça s'entend au micro, mais apparemment j'ai des voisins qui font des travaux. Dans les étages au-dessus. Donc, je suis désolé si ça s'entend, je m'excuse pour la gêne, pour la possible gêne occasionnée, et si jamais vous n'entendez rien, ben continuez à rien entendre. Alors, je mets pas le repose maintenant parce que mine de rien, la centrale est une zone, donc il va y avoir un Pokémon de zone. Et on est bien dans un bon endroit de centrale, hein. Le gars en face il a un coup de foudre. Non, allez, c'est bon, je sais de quoi il veut parler par le coup de foudre. Un coup de cœur pour une fille. Ou un gars, bien entendu, hein. Je vis avec mon temps, vous inquiétez pas. Bon, Bert. Bon. Il peut pas être paralysé, mais il peut être empoisonné. Ça va, il l'a pas été. 49. Instant fer, bah tiens. Non, on va pas mettre Gouplin tout de suite, on va faire la compétition de vitesse. On va mettre Gouplin pour le prochain. Voilà, tissu de glace, qui va être très bien. Gouplin en plus, je crois que c'est un Pokémon parfait pour battre les gars de la Team Rocket parce que ils ont souvent des Pokémon poison. Et Gouplin, c'est un bon type psy en plus. Là-bas, c'est une sbire, elle est au top. Oui, j'ai lu vite fait le message en bas qui disait non, le coup de foudre il est pas pour toi. Ouais. Je me doute bien que le coup de foudre était pas pour moi, t'inquiète. S'il y a bien un truc dans les jeux Pokémon qui n'a jamais changé, c'est que notre joueur n'a jamais eu de crush avec qui que ce soit. D'ailleurs, je ne peux plus bouger. J'ai pas trop refait le point des attaques, mais on est dans une centrale, j'espère au moins qu'on va avoir tonnerre. Aéromite. Pas mal du tout. Lance-flamme, psycho, éclat magique. Bon, lance-flamme, on va se poser la question.
Tentacruel, on peut rester. Camérupt, par contre, on va changer. Camérupt, on va mettre garde-voir. Et on va continuer le psycho, mais sous la méga. Je préfère. J'ai battu Sbirti Moquette. Je veux juste voir, j'ai pas de bonne attaque électrique moi là-dedans, on est d'accord. Attaque glace, giga sensu, machouille, lance-soleil, psycho, casse-brique, voix argentée. J'ai honte de choc. Non, parce que je vais mettre une attaque électrique à mon garde-voir. Vous savez quoi, on va mettre onde de choc. Hein. Allez. Quand j'aurai tonnerre, je remplacerai parce que mine de rien... Feuille magique, c'est sympa, mais... J'ai pas écosphère. Et je préférerais grandement lui mettre tonnerre. Donc on va lui mettre onde de choc. On remplacera par tonnerre quand on aura accès à tonnerre. En attendant, Pokémon de zone. Un Elekid. Alors ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant, un Elekid. Parce que mine de rien, dans mon sac, j'ai un électriseur. Par contre, je peux pas l'attaquer. Si, je peux l'attaquer. Oh, merci moi. Merci moi. Onde de choc, garde-voir. Ça passe. Je vais pas lui faire beaucoup de dégâts. Je pense même que je pourrais l'utiliser 2 fois. Voilà, vous voyez? Bon, à moins qu'elle fasse un coup critique, et j'espère que garde-voir fera pas de coup critique. C'est good. Bon, un peu tard le mur lumière mon grand, mais on va pas t'en vouloir. Vous voyez, j'ai bien fait de lui apprendre onde de choc en plus. Ça... D'accord. Est-ce que je profite du mur lumière pour rebaisser un peu ses points de vie? Voilà. Allez, on y retourne à l'hyperbole. Cette fois ça passe. Pas sérieux. C'est bien de faire des grincements, mais pour ça c'est mieux de faire point éclair. Oui, je veux cet Elekid. Parce que mine de rien... Mur lumière prend fin. Parce que mine de rien... J'ai de quoi faire évoluer en Elekab. La point éclair. Oh, synchro paralysie, voilà. Ça c'est cool. Ce qui l'est moins, c'est la masse de dégâts que tu m'as fait. Par contre... Désolé Gouplin, tu vas devoir prendre des coups. Par contre là... Le life. Plus la para. J'espère clairement que cette hyperbole va le capturer.
Eh bah tout de même. Je t'aurais bien donné un surnom, mais ce live est tout public. Si, elles sont là, les B-Series. J'ai quand même failli perdre ma garde de voir sur un équipe de zone. Vous vous rendez compte? Voilà. On va peut-être mettre le max repousse maintenant. Je suis toujours avec Gouplin là, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Halte là. De toute façon, volonté, tu me laisses le choix. Rafflesia. De toute façon, c'est comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que les Pokémon de la Team Rocket sont beaucoup des types poison. Abri, mais temporise pas, ça sert à rien. Elle est sérieuse là. Elle va vraiment faire que ça, des abris jusqu'au bout là ou... Enfin, en même temps, heureusement que le troisième abri a raté. Hein. Le troisième abri réussissait, je crois que je m'énervais là. Lipoutou, bah on va rester. Ouais, on refait lance-flamme. Je trouve qu'il fait pas assez chaud dans cette centrale. On va refaire un lance-flamme. Je vais te laisser passer. De toute façon, c'est pas comme si t'avais le choix. Qu'avons-nous par là? Cage éclair. On va faire le tonnerre. Fais pas de bruit, j'étais en train de réparer cette machine quand la Team Rocket est arrivée. Maintenant, je dois me cacher si je veux pas avoir d'ennui. Ouais. Alors moi, j'ai évité de trop avancer parce que j'aimerais bien quand même faire tous les combats et je connais pas l'agencement des lieux. Oui, je t'ai pas affronté, toi. Moi, j'étais sérieusement en train de me poser la question de si je l'avais affronté ou pas, cette fille. Noctali. Ah bah heureusement que j'ai avec la magique. Hein. Sinon là, je savais pas comment je passais Noctali avec Bouclin. Voyons l'une. Normalement t'es à moins de 25%, donc on recommence à temporiser. Ah ouais. Ma chance dans les jeux Pokémon, ça se déroule sous deux critères. La première, mes ennemis adorent temporiser. La deuxième, très souvent quand je suis confus, je me plaise dans ma confusion. Voilà. Donc en gros, vous voulez me battre sur un match officiel, vous rendez tous mes Pokémon confus et arrêtez pas de faire abri. Et en plus de me battre, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est me faire péter un câble. Ah non mais littéralement. Tous ceux qui me suivent assez régulièrement savent à quel point... Au moins je peux recharger mon téléphone. Oui, ça c'est cool. Et savent à quel point la confusion c'est ma bête noire des jeux Pokémon. Hypnomade. C'est vrai que vous vous baladez des fois avec des hypnomades. J'avais complètement zappé. La magique, hein, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire d'autre? Et il encaisse.
J'aurais bien fait psycho pour te montrer c'est quoi un vrai psycho, mais j'ai pas envie de prendre le risque de ne pas te tuer. D'ailleurs, je me posais une question, c'est quoi la capacité spéciale de garde-voir? Parce que mine de rien, avoir éclat magique c'est sympa, mais avoir pouvoir lunaire ou s'il a pixelate, il a pas pixelate, donc pas de mégaphone. Parce qu'avoir mégaphone s'il avait pixelate ça aurait été génial, mais non, c'est synchro. Quoique synchro ça reste génial, hein. C'est quand même une très bonne... En tout cas de mon point de vue en aventure, surtout en Nuzlocke comme ça, c'est une très bonne capacité spéciale. Je partage avec mon adversaire les problèmes de statut qu'il me met sur la tête. Avant j'étais électricien. La fille que j'ai passée tout à l'heure je devais pas affronter, non? On ira après. Persien. Malgré les 12 niveaux d'avance, je préfère quand même... Par contre, 12 niveaux d'avance, d'accord, mais j'espère qu'il va quand même y avoir un rehaussement de niveau pour l'admin, hein, parce que j'ai pas envie que le combat soit trop facile non plus. Tangelis, on peut rester. Éclat magique. J'ai pris du jus. Ouais, moi aussi j'ai pris du jus. Il y a quoi ici? La fille Noctali que j'ai déjà affrontée. Je t'ai déjà affronté toi? Oui. Et toi? Non, je t'avais pas affronté en effet. Ça me fait pas mal. Pourquoi tu déclenches le combat alors? Oui, là j'ai préféré méga évoluer quand même. Toi, on t'a déjà affronté. Et toi, on t'a déjà affronté. Ah, bah on y est du coup, l'admin j'ai l'impression. Eh toi, arrête ton bazar tout de suite. Pardon, que fais-tu ici, gamin? Tu m'as l'air bien survolté. Je suis ici car j'ai un compte à régler avec la Team Rocket. Mon dieu, tu es si jeune et tu as déjà ce magnifique regard gorgé de haine. Je le disais pas trop avec le ton de la haine. Dommage. Tout comme ce garçon aux cheveux rouges. Silver, qu'a-t-il à voir dans cette histoire? Une connaissance à toi? Ce jeune homme voulait la même chose que toi, mais il a juste goûté à l'amertume de la défaite. Tu devrais partir aussi, je n'apprécie pas particulièrement les combats, ils sont pour moi dépourvus de sens. Que signifie combattre si l'on n'a aucune conviction? C'est de la simple barbarie. Tu me fais bien rire, tu es dans la Team Rocket et tu tiens ce genre de discours? Oui, en effet. Je n'ai jamais prétendu adhérer au point de vue du leader de la Team Rocket et pour être franc, je suis conscient que les actes commis par cette organisation sont atroces. Attends. Quoi? Il adhère pas, enfin pas complètement, il reconnaît que les actes sont atroces, mais pourtant il est là, il participe et il aide. Mec, c'est quoi ton problème? Tu dis ne pas vouloir te battre, ne pas adhérer à la cause de la Team Rocket, mais tu es admin, ça n'a aucun sens. Bah oui, ça a aucun sens. Je suis dans la Team Rocket pour une seule raison, je veux voir jusqu'où je dois aller pour éprouver des remords. Quoi? T'étais complètement fou? Peut-être, gamin, peut-être. À vrai dire, je n'ai jamais ressenti ne serait-ce qu'une once de colère, de haine, de joie ou de remords.
Ah d'accord. En fait le gars il ressent zéro émotion quoi. Mais il y a une pathologie comme ça réellement qui existe, auquel les personnes, peu importe ce qui leur arrive, ils ne ressentent rien. C'est reconnu, ça existe. Je sais plus comment ça s'appelle mais ça existe. Bah, lui c'est ce cas-là. Les médecins décrivent un cas pathologique, oui j'aurais bien voulu que tu donnes le nom mais c'est pas grave. Les gens me décriront comme un monstre. Je me décris comme une enveloppe charnelle vide. Qu'est-ce qu'un humain sans émotion? Rien de plus qu'un être mort. Bah non, pas particulièrement. T'es carrément barge, je vais pas attendre d'avoir ton accord, j'arrive. Bon après je ne comprends... Je peux pas dire que je comprends ce que ces gens vivent, parce que je ne suis pas comme ça. Mais... oui, clairement, ça doit pas être facile pour eux tous les jours, hein, je l'admets. Smogogo contre Gardevoir. On pourrait croire que j'ai un bon lead, j'ai un bon lead même, que je suis plus rapide, que je méga, que je psycho et que je vais mettre KO. Mais en vrai, faut pas que j'oublie que je suis type fée et qu'il est poison en face. Hein. Bon, par contre, il a une méga. Qu'est-ce qu'il va avoir comme méga? Niveau 49, bonjour. Tranchoudon. On va rester. J'ai rien de mieux. Enfin, si, j'ai Dimoré. Mais Dimoré peut se prendre des coups de Tranchoudon, surtout sur son stab dragon. Là, je fais éclat magique et on n'en parle plus. Par contre, mec, t'avais rien de mieux que Tranchoudon à me mettre sur un petit fait psy. Ah, bah si, il avait mieux. Par contre, moi aussi j'ai quelque chose pour toi. Je suis couple là, tiens. Mince, flamme. Attends, quoi? Méga Métalos? Non mais il se fait pas chier le gars. Il fait pas one shot. Oh si, je one shot. Oh. Ah bah heureusement que je one shot, parce que là j'aurais pris cher je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Samouraï. Vous voyez qu'il a repli tactique. On va mettre post en fer. S'il a repli tactique, ça pourrait être problématique. Non, il a pas l'air d'avoir repli tactique. Mais il va peut-être avoir une B. Oui, il a une B. Ah, et on one-shot pas... Enfin, on ne two-shot pas plutôt. Enfin, on l'aurait two-shot s'il avait pas eu sa B, mais je pensais quand même. Bon. On va dire je préfère qu'il fasse une guérison sur Samurai que sur un Pokémon qui pourrait être encore plus problématique. Par exemple son Méga Métalos. « 44 contre 48, ça va, je suis dans les niveaux. Tyrannosif, on va mettre Brutalibré. Ce qui aide aussi pas mal dans le combat, c'est que je m'autorise les switches entre les matchs. En même temps, vu le jeu et vu le nombre de morts que j'ai, je préfère. Sable volant. Casse-brique. Là, si je one-shot pas le Tyrannosif, il y a un problème. Merci. Et Léviator, mince. J'ai pas le mien. Faire quoi? Ah bah, et... Onde de choc. Onde de choc Gardevoir. Ah, vous voyez, je regrette encore plus de pas avoir tonnerre.
Onde de choc, je suis pas sûr que je vais mettre KO malgré le dégât x4. Alors que lui, il peut me faire mal. Là, je regrette de pas avoir tonnerre. De toute façon, si je vois que ça va pas... Oh, si, je one shot. Merci le pouvoir de la méga. Vous avez battu Admin Team Rocket. Même pas un frisson. Ce combat était vide de sens. Ouais, ben, le combat aurait pu être plus chaud quand même. Hein. Bon sang, Mist n'est toujours pas là. Tant pis, je vais te faire parler moi-même. Attends, Pain. Ah, le voilà. Laisse-le partir. On n'en obtiendra rien. Hein? Quoi? Vous m'avez l'air plus lucide que le gamin. Et pourtant, votre regard est encore plus perturbé que le sien. Je pense que nous sommes un peu tous perturbés. D'autant plus à force de côtoyer des personnes aussi dérangées que les membres de la Team Rocket. Vous en savez sans doute quelque chose. Petit ricanement de la part de l'admin. Je pense qu'il est temps pour moi de partir. Je vous laisse, messieurs. D'accord, voilà, justement, oui, pourquoi tu l'as laissé partir? On avait un des 3 admins principaux. Tu l'as bien vu, on n'en aurait rien tiré. Je suis incapable de faire dire quoi que ce soit à ce genre de personne. Et puis, tu l'ignores peut-être, mais c'est un homme très connu. À quel point? C'est un ancien membre de la Ligue Pokémon? Ok. Dresseur et chercheur de génie, mais il fut déchu après des expériences atroces sur les Pokémon. Il a ensuite dû rejoindre la Team Rocket. Cet individu n'est pas sain, il vaut mieux en rester éloigné. Ouais, c'est vrai qu'il est pas clean. Bon, pour revenir à ce qui nous intéresse, c'était bien un coup contre les casinos. Apparemment, cette opération de grande ampleur avait pour but d'améliorer le laboratoire principal. Notre intervention a dû retarder les choses, et ça n'arrêtera rien. On se doit d'être rapide. Je pars immédiatement à la recherche d'indices à propos du laboratoire principal. On reste en contact. Bon, je peux pas résister à faire le jeu de mots. Rapide comme l'éclair. Voilà. Ça c'est fait. Merci bien. Passez une bonne soirée. Ça rempite. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, qu'est-ce qu'il y avait à l'étage? Maintenant que la Team Rocket est partie, je peux enfin réparer cette machine. Tu peux surtout enfin bouger. Bon, je reviendrai voir en off de l'épisode si elle a décidé de bouger. Et si ce qu'il y a là-haut est intéressant, je le mettrai dans le prochain épisode. Bon, il me reste un peu moins d'1/4 d'heure. On va aller voir la ville. Je vais pas faire le badge malheureusement. Mais on va aller voir la prochaine ville de Valsegas. Casino. Centre commercial? Je suis allé sur la route au nord de la ville. Un type un peu bizarre m'a défié et m'a explosé. Pourtant, je suis un bon dresseur. J'ai même quelques badges. C'est mon cas aussi. Bon, je sens que la ville, on va faire le tour vite fait. Mais je ferai le tour plus en détail aussi hors épisode. Ce bâtiment est interdit d'accès. Certains scientifiques profitent du fait que certains riches investisseurs viennent dans cette ville pour se faire soutenir financièrement. Je ferai pareil, je pense. Casino. Réservez une certaine clientèle, vous êtes trop jeune pour rentrer, je vais vous conduire au centre Pokémon. Ah. Au moins, je suis au centre Pokémon. Hop. Bah tiens, on va regarder nos Pokémon qu'on a capturés. Parce que je vais pas regarder comment était Blitz. Il est mauvais de nature, paratonnerre, cage éclair poursuite, étincelle, écrasement. Et qui c'est qu'on avait d'autres? Oui, on avait aussi Elekid, lâche de nature, statique, point éclair, mur lumière, météore, grincement. Ça par contre, ces attaques, on les connaissait déjà. Lâche de nature,
C'est un peu dommage, mais bon. On a connu pire. Pokémon grandissent différemment selon les espèces, selon leur nature surtout. J'ai pas l'âge pour rentrer dans les casinos, je suis deg. Alors, moi aussi je viens de me faire repousser vers le centre Pokémon. Tu vois les bâtiments avec les Pokéballs sur la porte? Ce sont les immeubles des habitants, et le reste des buildings, c'est surtout des hôtels et des sièges d'entreprise. D'accord. Ah, donc en gros, j'aurais continué tout droit. J'arrivais au centre Pokémon. Les bâtiments sont privés, je vais reconduire au centre Pokémon. Bon. Donc je ne peux pas rentrer non plus dans les bâtiments qui n'ont pas de Pokéball. Tu viens de Port-Égir, tu connais? Oui, je connais. Ah, Pochillon. Donc les casinos, on peut pas y aller. Les bâtiments qui n'ont pas de Pokéball, on peut pas y aller. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a au moins une arène dans cette ville, que je suis pas venu pour rien. La fontaine. Cette ville est immense. Si tu continues vers le nord, tu finiras par arriver à Telsat. Ouais, cool. Une arène! Ah, là voilà. Champion Edison, joueur invétéré et dresseur de Pokémon électrique. Ah, je suis désolé, l'épisode va durer un peu plus longtemps. Mais... On est dans un épisode de survoltage. Là, je peux pas ne pas faire l'arène, du coup. On est dans un épisode de survoltage. Par contre, en Pokémon électrique, en méga, il va avoir qui? Parce que... On va dire... Là, le seul que je vois qui pourrait avoir, c'est Faramp. On va reprendre Léviator dans l'équipe. Alors oui, je sais, mettre Léviator alors que je l'ai pas pris pour la centrale, c'est débile, je vous l'accorde. Mais... Disons que si j'ai des Pokémon sur lesquels je peux quand même le faire se battre à coup de mania. Désolé, ça pourrait être sympa. Allez, l'épisode va être un peu plus long, je suis désolé, mais comme je disais, on est littéralement dans un épisode de survoltage. Je ne peux pas ne pas faire cette arène que j'ai perdue, qui est là. Littéralement, l'arène, elle est paumée en pleine ville. Piqueur, carreau, trèfle. Ça commence bien, ça joue aux cartes. Il te faudra une boîte de jetons pour aller au bout de cette arène. Tu peux utiliser les machines à sous derrière moi autant que tu veux, c'est cool, non? Bon, enfin, s'il faut une boîte de jetons pour aller au bout de cette arène, comme j'en ai pas sur moi. Bon. Faramp il sort maintenant, donc je sens que ça va pas être méga Faramp. Ah, niveau 45 par contre, Pokémon des dresseurs. Pourquoi je sens que j'ai pas le level? Bon, on va au moins faire les Pokémon des dresseurs et on verra si j'ai accès aux champions ou pas. Parce que s'il faut vraiment une boîte de jetons pour aller au fond de l'arène, je vous dis tout de suite, on va pas y arriver. Et je compte pas faire le tour de la ville pour trouver la boîte de jetons dans l'épisode. Ça attendra l'épisode suivant. Par contre, là j'ai tout, hein. La guérison, la baie-citrus, ça va, les dresseurs des arènes ont décidé d'être casse-couilles maintenant, ou c'est juste moi qui me fait des films? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. 11 200. Ah, c'est pas mal. Désolé pour ceux que j'ai peut-être fait un peu vriller les oreilles là. Mais 11 200, on va pas se mentir, c'est pas mal. Je suis trop fort au blackjack, j'ai un truc infaillible pour compter les cartes.
vais rien dire, moi aussi des fois quand je joue ça m'arrive un peu de compter les cartes mais différemment on va dire. Togedemaru. On va switcher. On va mettre Gouplin. Cage éclair. J'aurais dû le prévoir et mettre Brutalibré. Ouais mais attends. Mettre Brutalibré d'accord mais il manque plus qu'à ce qu'il ait fermeté et je pouvais rien faire. Au contraire je me suis pris une attaque électrique et j'aurais mal. Il a pas fermeté, c'est bon. Emolga. On va mettre Dimoré sur Emolga. Dimoré peut faire très bien le taf. Gueule. Les niveaux des dresseurs de base dans l'arène, c'est les niveaux de l'admin de la Team Rocket que je viens juste de passer. Autour du niveau 44. Par contre, j'ai quand même 3 Pokémon dans mon équipe auquel ça va être le bordel cette arène. Hein. J'ai vraiment intérêt à faire gaffe à ce que je lead et... comment je gère les matchs intermédiaires. Il va pas mettre KO. Il va pas mettre KO. Non, c'est bon. Mais lui, par contre, il est KO. Electac, c'est violent comme attaque. Hein. Il y a de quoi avoir peur. Hein. 11 000. Je vais me renflouer dans cette arène, moi, je vous jure. Si. On va peut-être déparalyser Gouplin, non? Et on va lead Dimoré maintenant, pour le prochain. J'ai rien contre le fait de mettre garde-voir level 49, 50 excusez-moi, mais je comprends hein. La puissance seule sans la maîtrise ne sert à rien. Oui, je comprends, et je suis même tout à fait d'accord. Megavolt. C'est sérieux quand même. Faut que je mette un Pokémon ténèbres pour que le Pokémon électrique qui me sort soit un électrique insecte. Magnézone, on va mettre Gouplin. Parce que là au moins s'il a fermeté, je préfère Gouplin, contrairement à tout à l'heure. J'ai fait le fifou et enfin, j'ai fait le fou surtout. Et j'ai clairement laissé un Pokémon Vol sur un type électrique. Il avait pas fermeté, mais au cas où, là clairement... vaut mieux jouer Gouplin plutôt que de faire le fou. Ah, je regarde trop un certain youtubeur. Allez, qu'avons-nous d'autre? Pokémon ne nous appartiennent pas, au mieux le laisser tranquille. Bah, je sais qu'il m'appartient pas. Salut jeune dresseur, tu t'en doutes, cette arène est un peu spéciale. Pour passer, il faudra gagner un pari contre moi. La mise est de 2000 jetons. Es-tu partant? Désolé, tu n'as pas assez de jetons. Bon, il faut que je trouve une boîte de jetons. Il
faut que j'ai 2000 jetons à l'intérieur. Cool. Je fais comment moi si je peux pas aller dans les... Si je peux pas aller dans les casinos justement pour obtenir les trucs. Il doit y avoir quelqu'un quelque part qui me donne une boîte de jetons. Faudra que je trouve. Bon. Et ben on terminera cette ligue n'importe quoi, cette arène dans le prochain épisode. Je sens que je vais mettre tout le monde niveau 50. Je préfère prévenir tout de suite. Je sens que je vais mettre tout le monde niveau 50 avant d'aller affronter ce champion. On va aller faire un truc d'abord. Apparemment, il y a un combat tout au nord de la ville. On va aller voir. C'est le dernier truc que je vais faire dans cet épisode. Si jamais tu obtiens le badge de Valsegas, viens me voir, tu auras gagné le privilège de visiter une zone spéciale. Alors ça, dans le prochain épisode, tiens. Ah, je crois que le là. C'était 31 casse-briques. Merci, mais inutile. Ah bah c'est lui. Salut toi. Moi j'attends de trouver des dresseurs vainqueurs de la reine de Valsegas, mais ils sont loin de se bousculer. J'espère que toi tu parviendras à décrocher le badge. Bon. Ben le dresseur en question c'est Maël, sauf qu'on ne peut pas l'affronter parce que je n'ai pas le badge. Bon, et ben je vais retourner au centre Pokémon et je vais arrêter mon épisode là. Et je reprendrai dès que j'aurai fait le tour de la ville et trouver cette boîte de jetons. Voilà. Bon, et ben j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire le champion d'arène dans cet épisode, mais ce sera l'événement du début du prochain épisode, vous avez ma parole. Donc j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater les prochains épisodes, et je vous en remercie à l'avance. N'hésitez pas également, si c'est possible, avec le lien mis sur la chaîne, à rejoindre le serveur Discord de la chaîne, afin de ne pas rater les annonces pour les sorties vidéo, mais également les annonces des lives. Je live quand même de temps en temps sur Discord, n'importe quoi, sur Steam. Donc n'hésitez pas à venir. À sub également sur Steam, donc oui, n'hésitez pas à venir et ça me fera même plaisir et je vous en remercie à l'avance. Et ben, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures et le combat contre le prochain champion. 6ème champion, pas la semaine prochaine, mais le prochain épisode, excusez-moi. Je vous dis à la prochaine et passez une bonne soirée. Salut tout le monde!